Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Europe claque la porte au visage de l'Algérie et de son onéreux mercenaire, le Polisario. Avec le soutien aujourd'hui de la Belgique au plan marocain d'autonomie du Sahara, il y a maintenant 11 pays européens, dont 10 de l'Union européenne, à avoir marqué leur soutien franc et irréversible à l'intégrité territoriale du royaume. En voilà une preuve de l'efficacité de la stratégie diplomatique du Maroc et du rejet dans la poubelle de l'histoire des hypothèses de l'Algérie et de son mercenaire, le Polisario. Rappelez-vous, il y a 2 ans déjà, seule la France figurait sur la liste des pays européens à avoir déclaré son soutien au plan d'autonomie du Sahara sous la souveraineté marocaine. Aujourd'hui, avec la position exprimée par la Belgique, il y a désormais 11 pays européens, dont 10 de l'Union européenne, à avoir reconnu la prévalence de la solution que donne le Maroc pour finir avec ce dossier et avec ce conflit créé de toutes pièces par l'Algérie et ses mercenaires du Polisario. La position de Bruxelles où se trouvent ses plus importantes institutions vient fermer le cercle de l'adhésion exprimée par toute une région des plus stratégiques du vieux continent, le Benelux, qui comporte la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Amsterdam était la première capitale de cette région à s'être prononcée en faveur de la position marocaine. Le 11 mai dernier à Marrakech, dans le contexte de la réunion ministérielle de la coalition mondiale anti-Daesh, où extra-ministre néerlandais des Affaires étrangères a été très clair pour son pays. Le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 devant l'Organisation des Nations Unies est une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU pour trouver une solution à la question du Sahara. Le 3 octobre dernier à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, John Asselborn, affirmait également que le plan d'autonomie était un effort sérieux et crédible du Maroc et une bonne base pour une solution acceptée par les parties. Avec la Belgique, la boucle est ainsi bouclée. Le soutien du Benelux traduit un appui européen plus large à l'option marocaine, y compris de la part des grandes puissances, jadis réticentes, otages soit de leur propre passé colonial, soit d'un manque de volonté de pousser réalistement ce dossier vers une solution politique. Les derniers exemples en date sont probants. Il s'agit en l'occurrence de l'Allemagne dont la ministre des Affaires étrangères, Baerbock, a exprimé le 25 août 2022 à Rabat un changement majeur de la politique étrangère de son pays concernant le Maroc et son Sahara, en saluant la proposition d'autonomie marocaine. Il s'agit également de l'Espagne, ancienne puissance coloniale au Sahara. On s'en souvient dans une déclaration conjointe adoptée au terme des discussions approfondies entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez le 7 avril 2022 à Rabat. Madrid considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Une évolution majeure qui n'avait d'ailleurs pas manqué d'engendrer une vraie hystérie à Alger, avec le rappel de l'ambassadeur en poste à Madrid et une rupture du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui liait l'Algérie et l'Espagne depuis octobre 2002. Avec les représailles contre l'Espagne,
le régime algérien espérait bloquer la dynamique européenne des soutiens au plan d'autonomie. Ces efforts, bien qu'hystériques, ont été vains dans la mesure où le nombre de pays européens se prononçant pour l'unique solution réaliste et pragmatique au conflit du Sahara n'a eu de cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le plan d'autonomie bénéficie d'une forte dynamique et du soutien clair de 11 pays européens, dont 10 de l'Union européenne, l'Espagne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, le Portugal, la Serbie et désormais la Belgique. Une dynamique qui ne fait être que plus étendue, elle est d'ailleurs mondiale. Intervenant le vendredi 14 dernier devant les membres de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a rappelé que plus de 90 États membres de l'ONU ont exprimé haut et fort leur soutien à l'initiative marocaine en tant qu'unique solution à ce différend régional, une position en phase avec celle du Conseil de sécurité qui, dans ses 18 résolutions depuis 2007, a consacré à l'initiative marocaine d'autonomie comme la solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel. Un autre élan de l'appui de la communauté internationale à la marocanité du Sahara est l'ouverture depuis décembre 2019 de 27 consulats généraux de pays africains, arabes, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et d'autres régions du monde dans les villes marocaines de Laayoune et Dakhla, sans compter l'annonce par 3 autres pays, la Somalie, le Guatemala, le Tchad, de l'ouverture imminente de leur consulat à Dakhla, cela en plus d'un consulat virtuel des États-Unis d'Amérique qui reconnaissent ainsi la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara. Voilà donc une nouvelle gifle aux caporaux des services secrets français, érigés en généraux et mis à la tête de l'Algérie par la France, les caporaux d'Algérie qui mettent tout le poids pour toucher l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc vont sentir la claque au visage avec ces réactions successives des pays européens l'un après l'autre.